Pressé? Vous êtes nul pour faire des ongles, mais vous voulez un résultat pas mal? Cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, je vous propose 2 techniques pour avoir des ongles plutôt bien faits, en un minimum de temps, un minimum de budget et vraiment un minimum de compétences. Je vous laisse regarder les 2 techniques et on se retrouve à la fin pour que je puisse vous donner vraiment les points forts et les points faibles de chaque technique. Je vous laisse regarder ça. Bon, je sais pas si le cadrage est bon, mais bon, je pense que vous voyez à peu près ce qui se passe. Pour la première astuce, je vais me servir de ces petits stickers-là. J'en achetais avant essentiellement sur Crazy Factory, parce que c'est là où je les ai découverts. En fait, c'est simplement des stickers d'une forme d'ongle qu'on va venir coller sur l'ongle. Mais j'ai vu qu'il y en avait sur AliExpress, parce que de toute façon, il y a tout sur AliExpress. Là, il me reste plus que des unis, mais sachez qu'il y en a aussi plein avec des motifs. Donc franchement, c'est une méthode que j'aime beaucoup, parce que ça vous permet vraiment d'avoir des ongles très rapidement bien faits, bien lisses, bien propres, avec des formes, avec plein de choses. Donc là, pour le coup, je vais prendre celle-ci. Je pense que vous voyez bien la couleur. Et je vais vous montrer. Donc vous allez voir, c'est hyper rapide, c'est hyper simple. Franchement, moi j'adore. J'enlève le petit film. Sachez que peu importe où je les achète, il y a toujours une petite lime qui est fournie avec. Que ça soit sur AliExpress, donc souvent moi je les reçois dans ce genre de petite enveloppe. Mais même chez Crazy Factory, à l'intérieur, vous avez une petite lime qui est fournie. Que du coup, en fait, vous allez les décoller, les placer sur votre ongle, et en fait, tout ce qui dépasse, vous allez limer pour vraiment avoir vraiment la forme de votre ongle. Donc du coup, je vais commencer, comme ça, vous allez voir. Je vais commencer, alors, moi, souvent, je regarde un petit peu la forme, parce que parfois, la forme un peu arrondie va mieux au niveau de ma base, mais la plupart du temps, c'est la forme carrée qui va mieux. Je viens les décoller délicatement, et je viens le poser. Alors, moi, j'avoue que ceux qui sont faits pour la taille du pouce sont un petit peu trop petits. Vous voyez, il reste un petit peu de jeu sur les contours. Si vraiment je me motivais, je pourrais mettre un peu de vernis ou quelque chose comme ça. Après, ça dépend des marques parce que certaines, la taille est un petit peu plus grosse. Là, vous voyez, par exemple, celle-ci, la taille est un peu plus grosse. Donc, ça dépend combien il y en a, en fait. Et une fois qu'il est posé, j'ai juste à venir limer l'excédent. Donc, dans un premier temps, je lime assez grossièrement. Je viens enlever et après je viens fignoler toutes les petites bordures. Et voilà, c'est fait, c'est hyper rapide. Donc je vais faire ça sur mes 2 mains. Je prends le temps de regarder vraiment la taille des stickers pour voir lequel s'adapte le mieux. Donc là par exemple celui-ci, pour mon petit doigt, ça devrait être très bien. Et voyez, tout de suite, ça vous fait vraiment quelque chose de bien net, de bien propre. Là, au moins, vous avez un peu comme du vernis fait en institut. Alors, c'est pas exactement la même qualité non plus, mais visuellement, franchement, ça fait la blague. Moi, en général, je les garde 4-5 jours. Si au départ, je les laisse bien se coller, j'avoue que les premières heures, ils pourraient se décoller un petit peu. Donc, les premières heures, il faut vraiment prendre le temps de bien appuyer et de pas trop y toucher. Par contre, une fois que les premières heures sont passées, franchement, moi je les garde entre 5 et 7 jours, ça dépend. Ça dépend, après moi je les mets dans l'eau toute la journée parce que je fais des shampoings. Donc ça dépend de plusieurs facteurs. Mais en vrai, franchement, c'est... j'adore, c'est hyper rapide, c'est hyper pratique. Là, vous voyez, sur celui-ci, j'ai plutôt pris la partie arrondie. Je trouve que ça s'harmonise mieux. Mais ça dépend vraiment des ongles. Donc moi, je les fais vraiment petit à petit. Donc, voyez, en à peine 2 minutes, même pas, hein, j'ai mis 1 à 2 minutes, j'ai fait vraiment tous mes ongles et franchement, c'est hyper bien fait. Alors, effectivement, si on regarde de plus près, on voit qu'on a des petits rebords qui vont pas jusqu'à la fin de l'ongle. Voilà, ça manque un petit peu à certains endroits parce que c'est des tailles quand même plutôt standards. Vous voyez déjà, rien qu'à cette distance-là, je trouve qu'on a vraiment un effet qui est quand même très clean. Si vous êtes pressé ou si comme moi vous êtes un peu feignant, franchement c'est le genre de solution que j'adore. C'est hyper rapide, ça coûte pas très cher. Moi en général je les paye entre 90 centimes et 1,20 €, 1,50 € en fonction des motifs, en fonction des vendeurs. Mais ça coûte vraiment pas très très cher. Et franchement c'est top. Je trouve que c'est hyper rapide. Enfin... c'est quand même mieux après, hein. Bon allez, je fais l'autre main. Après l'inconvénient, c'est que ce n'est pas réutilisable, hein, parce que clairement quand ça s'enlève, une fois que c'est bien adhéré, quand ça s'enlève, ça se déchire, donc on ne peut pas les réutiliser. Encore quand on est en train de les poser, on peut les décoller et les replacer quand c'est fraîchement fait, mais une fois que la colle a bien adhéré, ça tient vraiment très très bien. Et écoutez, moi j'utilise ça depuis assez longtemps, alors pas
pas tout le temps, hein, mais quand je suis dans mes périodes ongles, j'avoue que je les sors assez régulièrement quand j'ai la flemme de prendre le vernis ou ce genre de choses. Et j'ai jamais eu de problème, franchement, j'ai pas eu de réaction ni rien. Et je vous dis, on en trouve voilà sur plusieurs sites. Moi, je sais que maintenant, je les achète la plupart du temps sur AliExpress parce qu'en fait, il y a beaucoup de choix. Je vais essayer de vous mettre des liens, mais très honnêtement, vous tapez stickers nail et vous allez vraiment trouver plein de motifs différents. Si comme moi, vous êtes un petit peu pas patient, bah, vous faites livraison en moins de 10 jours. Et puis, bah, vous en verrez pas mal, mais honnêtement, moi, j'aime beaucoup cette astuce. Donc voilà pour l'astuce numéro 1. On se retrouve une semaine après avoir posé mes ongles. Je voulais vous montrer comment ça va être tenu. Celui-ci s'est enlevé ce matin, c'est moi, parce que j'avais un ongle qui se dédoublait à ce niveau-là. Donc du coup, bah, en enlevant la partie de mon ongle s'est enlevé, bah, en même temps j'ai enlevé le stickers. Donc vous voyez, ça a tenu une semaine, sachant que bah, moi j'ai les mains dans l'eau toute la journée. Enfin, je vous rappelle, je suis coiffeur, donc voilà, je fais des shampoings, j'ai vraiment les mains dans l'eau toute la journée. Je vois la preuve aujourd'hui, j'ai fait mes couleurs à moi, donc forcément j'ai pas arrêté d'avoir les mains dans l'eau toute la journée pour moi aujourd'hui. Mais ça a quand même très bien tenu. Donc pour les enlever, soit vous mettez les mains dans l'eau chaude un peu savonneuse pour ramollir un petit peu, soit vous voyez même à sec, ça s'enlève très bien. Donc là, vous voyez, juste en décollant un petit peu avec un autre ongle, ça s'enlève vraiment très bien. Mais si vous avez un peu de mal, si contrairement à moi, ça tient un peu plus parce que vous n'avez pas les mains dans l'eau toute la journée, n'hésitez pas à mettre les mains justement dans une eau un peu tiède, un peu savonneuse. Et après, vous allez voir que en tirant légèrement, ça s'enlève tout seul. Mais vous voyez, ça s'enlève vraiment très bien. Donc je vais enlever tous mes ongles et ensuite je vais me laver les mains. Je vais relimer légèrement les contours et ensuite on va passer sur une autre méthode d'application de faux ongles pour feignant, rapide et pressé. Enfin, pour moi, quoi. Donc, j'ai retiré les stickers, je me suis lavé les mains. J'ai juste limé un petit peu l'extrémité parce que, bah, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai les ongles qui se dédoublent. J'ai mis un petit coup de dissolvant pour être sûr qu'il n'y ait pas de résidus de la colle de ce qu'il y avait avant. J'ai pas repoussé mes cuticules, j'ai pas hydraté mes ongles parce qu'en fait, je le fais jamais. Je sais que c'est pas bien, mais je le fais pas. Voilà, bref. On va passer à l'autre méthode. Et bien, on va mettre des ongles qui sont déjà tout faits, qui sont déjà tout beaux. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Sauf que je vais pas mettre de la colle à faux ongles, je vais mettre des petites tapes. Donc en fait, vous savez, c'est un peu la mode en ce moment des press on nail. Ben, on va voir ce que ça donne, on va voir si ça tient. Sachant qu'encore une fois, ben, moi j'ai les mains dans l'eau toute la journée, donc si ça tient, bah, ça serait cool. Voilà, j'ai tout préparé. Donc dans ceux que j'ai acheté, bon je les ai achetés sur AliExpress, il y a déjà un kit de press on nail dedans, mais j'en avais racheté aussi en plus parce que je me dis si ça tombe, je veux avoir de quoi les recoller. Donc il y a plusieurs tailles. Bon, on critiquera pas ma pose, hein. Le but c'est de savoir si ça tient bien ou pas. Donc vous voyez, j'appuie bien. Hop. Je vais retirer le petit film par-dessus et je viens appliquer l'ongle. Donc je me mets à la base. Hop, et je viens appuyer. Bon, je continue, je vous mets en accéléré. Oh, c'est beau. L'avantage de ça, si ça tient bien sûr, c'est que au moins les faux ongles sont réutilisables. Et ça, c'est top parce que vous avez besoin de les acheter une fois. Après, bon, je pense que après quelques utilisations, ça doit quand même s'abîmer un petit peu. Mais si vous voulez en prendre des à personnaliser et à faire vous-même, je pense que ça peut être pas mal. Voilà pour la pose avec les tapes. Je sais pas si je vais les raccourcir. Je pense que je vais déjà... Je vais voir ce soir. S'ils sont un peu longs, je pense que je les raccourcirai un petit peu à la lime. Sinon, la forme, elle est relativement bien faite. C'est un peu trop arrondi pour moi. Moi, j'aime bien quand c'est un petit peu plus carré, mais ça ne me gêne pas. Comme ça, si jamais je dois les raccourcir un peu, je pourrais donner la forme que je veux. Donc, voilà pour cette deuxième pause. Et vous voyez, c'était très rapide. Du coup, je vous l'ai pas dit en intro, mais mon make-up, je vous ai fait une vidéo dessus. Je sais pas si elle est encore déjà sortie ou si elle va sortir après, mais si elle est déjà sortie, je vous l'affiche dans le petit i. Et si elle n'est pas encore sortie, bah, le i s'affichera
quand la vidéo sera sortie. Ou sinon, bah, faut attendre. Et puis voilà. Du coup, au niveau des deux techniques, je trouve que la première technique, c'est vraiment la technique qui tient le mieux dans le temps. Moi, comme je vous l'ai dit, ça a tenu 7 jours, mais en général, ça tient entre 5 et 7 jours. Peu importe la marque des stickers que j'utilise, je trouve que ça tient vraiment très bien. Sachant que, encore une fois, moi, j'ai les mains dans l'eau toute la journée. Donc, franchement, pour que ça tienne aussi longtemps sur des mains de coiffeur, c'est que c'est vraiment pas mal. La deuxième technique, je trouve que visuellement, c'est la plus jolie. Enfin, les stickers, c'est joli, mais je trouve que les deuxièmes, on a une multitude de choix, de couleurs, de textures qui est plus importante, je trouve. Mais je trouve que ça tient moins longtemps. La première fois que je l'ai fait, donc c'était avec vous en vidéo. Déjà, les ongles, ils étaient trop longs pour moi. Ils sont tombés au bout de 2 jours. Mais je pense que c'est parce qu'ils étaient trop longs. Plus court, ça tient un peu plus. J'arrive à les garder à peu près 3 jours. Sachant qu'après, je peux les recoller. Donc ça, c'est plutôt cool. Pour moi, la deuxième technique, elle va être intéressante dans 2 options. Soit vous en prenez des comme ça déjà tout fait. Et voilà, pour un mariage, pour un événement, pour des photos, pour tout simplement être on flic, 1 journée, 2 journées, 3 journées, c'est vraiment très bien. Soit vous en prenez des personnalisables avec plusieurs tailles différentes. Parce que j'avoue que moi, sur certains, j'ai un peu du mal à trouver ma taille. Ils sont un tout petit peu trop fins, un tout petit peu trop grands. Et on les sent quand même pas mal. Avec l'adhésif, on sent qu'il y a quelque chose. La sensation, là, je les ai mis il y a 10 minutes, hein. Donc là, je les sens bien. Ça va s'estomper au bout d'1 heure à peu près. Mais pendant 1 heure, c'est un peu «sensible» entre guillemets. On sent qu'on a quelque chose qui est collé, mais du coup qui modifie un peu la forme de votre ongle. Donc c'est un peu désagréable au départ, mais c'est pas douloureux non plus, hein. Mais j'aurais plutôt tendance à vous conseiller de prendre vraiment des capsules classiques, de les personnaliser si vous avez envie. Comme ça, moi, vous aurez vraiment la taille que vous voulez. Ou alors, prenez plutôt ce genre de format. Je trouve que c'est beaucoup plus facile pour trouver. Parce que moi, les autres que j'ai pris, donc ceux-ci et ceux que j'ai mis dans la vidéo, ils étaient un peu en vrac. Et je trouve que pour trouver sa taille, c'est un peu plus compliqué. Alors que quand ils sont sur ce petit présentoir-là, c'est beaucoup plus facile de trouver le bon emplacement, la bonne taille. Sachant qu'il vous suffit juste de limer. Bah là, il n'y a pas trop besoin, mais de limer le petit bout de colle, entre guillemets. Enfin, ce qui tient. Mais j'ai dû le faire aussi pour ceux-là. Donc je trouve que ceux-là, c'est vraiment ce qui donne un très beau rendu. En plus, bah là, c'est un effet un peu miroir, donc franchement, c'est hyper beau. Je trouve que ça fait vraiment un effet pro, entre guillemets. Mais par contre, c'est beaucoup plus temporaire. Après, les petits press en nail, les petits adhésifs coûtent pas très cher. Donc si cette technique vous plaît, je vous conseille de prendre des adhésifs d'avance, bien qu'il y en ait fourni dans chaque kit, hein. Donc si vous achetez plusieurs kits, vous aurez plusieurs adhésifs. Mais moi, j'avais pris en plus. Donc vraiment, moi, c'est sûr que je préfère visuellement. Mais encore une fois, par contre, si je veux quelque chose, je veux être tranquille 1 semaine ou vraiment plusieurs jours, c'est pas sûr que je vais utiliser. Les autres sont beaucoup plus confortables. Ils s'utilisent très facilement, je trouve. Ils coûtent un petit peu moins cher. Mais après, tout dépend du rendu que vous voulez. Les deux techniques sont intéressantes. Tout dépend si vous voulez plutôt quelque chose qui dure un peu plus longtemps ou si vous voulez quelque chose plus pour du one shot, pour une journée, pour un événement, pour un week-end ou ce genre de choses. Mais franchement, les deux matchent très bien. Les deux, je trouve, sont vraiment très beaux. Voilà, j'ai envie de faire ça toute la journée. Bah, de toute façon, aujourd'hui, c'est simple, hein. Je vais passer ma journée à dire, alors, comment est-ce que vous les coiffez vos cheveux? Oui, vous utilisez des soins peut-être, hein? D'accord. Quel type de soins vous faites? Dites-moi tout. Je pense que je vais passer ma journée à faire ça. C'est un peu ce que je fais à chaque fois que je me refais les ongles, hein. Donc, voilà. C'est aussi la même chose que je fais quand j'ai les cheveux lisses. En gros, quand j'ai les cheveux lisses, des faux ongles, je suis une pétasse, hein. Mais écoutez, je m'en fous, j'aime bien être une pétasse de temps en temps. Ça casse avec mon côté un peu hautain et froid que j'ai parfois. Oui, parfois, je suis con. Bref. C'est pas le sujet de cette vidéo. Donc voilà, 2 techniques rapides, pas chères, visuellement hyper impactant, je trouve. Maintenant, encore une fois, ça ne remplace pas du tout le travail de nail artiste, de prothésiste ongulaire, parce que ça n'a rien à voir. Je trouve que c'est vraiment une solution pratique, rapide et facile quand on veut le faire soi-même ou quand on n'a pas le temps de prendre rendez-vous ou quand ils sont fermés pour cause de confinement, les pauvres. Donc voilà, maintenant je sais que moi j'aime bien faire mes ongles en institut, c'est un moment de détente pour moi, mais j'ai pas forcément le temps d'y aller toutes les semaines. Après, j'aime bien aussi faire mes ongles, c'est aussi un plaisir. J'ai au moins une quarantaine de vernis et j'en ai recommandé d'autres. Voilà, donc j'aime bien de temps en temps prendre un petit peu de temps et m'amuser à mettre les couleurs que j'ai envie. Et puis si c'est bien fait, tant mieux. Si c'est mal fait, tant pis. Mais là au moins l'avantage c'est que c'est bien fait. Je trouve que c'est assez impactant, donc voilà, 2 petites méthodes, franchement, parfait pour les feignants, pour les nuls, pour les blondes, pour les moi, quoi, hein. Voilà, si vous aimez les ongles comme moi, mais que vous êtes nuls, je pense que vous avez aimé cette vidéo. De toute façon, si vous l'avez regardée jusqu'à la fin, c'est que la vidéo vous intéressait.
D'ailleurs, c'est le moment de mettre un petit like. Par là, un petit like. Et c'est également le moment de s'abonner, si ce n'est pas encore fait. Si c'est déjà fait, bah marquez-moi dans les commentaires, j'étais déjà abonné, je vais pas m'abonner 20 fois, à la rigueur, ça peut être drôle. Bref, c'est tout pour cette vidéo, j'essaie de faire un format court, j'essaie de réduire un petit peu le format de mes vidéos, parce que tout le monde apprécie pas les longues vidéos, donc j'essaie de m'améliorer sur le format de mes vidéos, mais bon, moi j'aime bien les longues vidéos. Donc. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et comme d'habitude, à plus les poulets.